bienvenue dans un vlog du mois de mai. Honnêtement, je suis une chômeuse. Je me suis dit que ça pouvait être pertinent de prendre toutes les choses intéressantes de toutes mes journées du mois de mai. Sachant qu'en ce moment, je me prépare et je m'entraîne pour le chemin de Compostelle. Il faut savoir que je suis extrêmement sédentaire depuis que je suis au chômage. Je pense que cette marche va me faire énormément de bien. Pour le moment, avec l'amie avec laquelle je pars, on a prévu de partir 12 jours en bivouac et parfois en gîte. Juste aujourd'hui, on s'entraîne. Ça fait 3 jours que je marche avec mon sac à dos et on augmente à la fois les kilomètres et à la fois le poids de mon sac à dos parce que je porte la tente qu'on aura toutes les deux. Je ne supporte plus mes cheveux, vraiment j'en peux plus de mes cheveux. Avant j'avais les cheveux longs et en fait j'ai coupé trop court et bref, en ce moment j'aime pas ma gueule. Essayons de ne pas mal se parler, même si c'est compliqué. Et je me dis que en vrai ce vlog va durer peut-être très longtemps. On se nettoie le visage. J'adore les trucs en mousse, vraiment ma passion. J'en ai mis partout. Ah, ça fait trop du bien. Du coup, aloe vera, aromazone, ma passion. On va s'habiller. Bon, pour le moment, je mets pas mes vêtements en laine mérinos. Je sais qu'ils sont top, anti-transpirants et antibactériens. C'est génial. Mais pour le moment, je vais mettre des vêtements en coton. Je sais pas si on voit, mais ceci est un pantalon qui se transforme en forme de short. Je sais pas c'est quoi la marque. Je mettrai la marque. Je ne pars qu'avec un pantalon pour 12 jours. L'objectif en trek, c'est de ne pas s'encombrer. Enfin, en vrai, on va puer quoi. Genre, l'objectif, c'est pas de sentir la poulette. Polaire mise, chaussettes en laine mérinos mise. On est parti. Ah là il pleut bien. Il pleut, bergère, entre tes grands moutons. La bergère, le talon. Honnête. Attention, une chenille. Après l'effort, le réconfort. Tu pourras grave mettre des... de Yoshi hein. Je suis la seule à faire ça. Genre je mange la garniture à l'intérieur. Puis ensuite je garde juste les bouts de beignet pour la fin. J'aime trop juste le beignet nature. Genre là. On prend un deuxième. Oui. Aujourd'hui, c'est candidature à envoyer. En plus, c'est dans une structure qui m'intéresse et j'ai déjà expérimenté le fait d'être accompagnée par cette structure-là. Donc, j'ai enfin envoyé ma candidature. Je peux maintenant passer à autre chose. C'est fou comment ça me demande tellement d'énergie de postuler. C'est parti. Bon, du coup, première fois que je mets ma tente là-haut. Ça m'a l'air plutôt équilibré. Ah non, pas trop. Ça penche plus d'un côté que de l'autre. Bon allez, c'est parti. Souriez, je vous filme. Alors, j'ai pas dit que vous deviez vous rapprocher.
J'ai dit que vous deviez sourire. Est-ce que vous pouvez vérifier que ma tente ne bouge pas quand je marche? Je viens de voir qu'il y a un endroit où elle tire vachement. Ça me fait un peu peur, de 1 pour les élastiques et de 2 pour mon sac. Je sais pas comment faire. Et vous bousculez pas pour nous voir, hein. On est d'accord pour dire que ma tente n'est plus droite. Plutôt équilibrée. Elle penche clairement d'un côté comparé à avant. Plutôt équilibrée. Je viens de recevoir 2 colis. Un Vinted et un de Decathlon. C'est-à-dire que tout ça, ça doit aller dans mon sac. Ce que j'attendais surtout. Mon Dieu, il est tellement plus petit. Enfin, tellement, j'abuse. Waouh! Du coup, j'ai pris un taille M 0 degré. Une pochette comme ça, étanche pour mettre tous mes habits dedans. Un drap de sac. Une cape de pluie. 2 culottes en laine mérinos. Plein de choses en réalité. Je pourrais en faire une vidéo, je pourrais faire des photos. Aujourd'hui, j'ai testé sous la pluie ma veste que j'ai achetée sur Vinted qui est respirante et imperméable. Tu viens me voir? Waouh, qu'est-ce que t'es beau, beau gosse! Actuellement en train de tester ma cape de pluie. En fait, Decathlon, faisant un partenariat, je vous teste vos équipements, non? Aujourd'hui, pour le week-end du 8 mai, j'ai décidé d'aller voir une de mes plus vieilles amies, Epo, avec qui je suis partie il y a très longtemps au collège en colonie de vacances. 3 fois, je crois. Donc voilà, je vais la retrouver et on va marcher avec son copain Théo pendant 2 jours et 1 nuit. Comme ça, je vais pouvoir tester mon sac à dos avec ma tente qui pèse super lourd et aussi découvrir le bivouac du coup avec eux parce qu'ils ont l'habitude et comme ça, je pourrai leur poser des questions, ils pourront me donner des conseils, etc. Donc voilà. J'ai trop du mal à me filmer en présence de quelqu'un. Là, je suis dans la rue et du coup, je suis en train de me filmer avec mon téléphone. Enfin, je suis dans la rue. Je suis dans un parc et je suis en train de me filmer. En fait, je me sens tellement gênée. Genre là, par exemple, il y a des gens qui vont passer et je me demande, genre, est-ce qu'ils vont penser que je suis totalement bizarre de me filmer? C'est une bonne question. Donc là, voilà, je me fais une exposition. Ils sont passés devant moi, personne ne me regardait et je pense qu'ils s'en fichaient totalement. Donc voilà, mais ouais, j'ai trop du mal et même avec mes amis, etc. Je sais que j'ai aucun souci à parler à ma caméra quand je suis toute seule, mais quand j'ai quelqu'un à côté de moi, je trouve ça tellement bizarre de parler et d'expliquer quelque chose. Je sais pas, j'ai trop du mal. Et d'ailleurs, je voulais filmer pendant le chemin de Compostelle, mais pareil, je serai pas toute seule et j'aimerais bien faire une longue vidéo sur toujours YouTube, de documenter un petit peu toute cette expérience. Mais encore une fois, je me demande comment est-ce que je vais arriver à pouvoir filmer en présence de quelqu'un. C'est trop joli. Ça, on capte à quel point c'est beau. Là, nous, on était
presque tout là-haut. Tout là-haut! C'est une dinguerie! Je viens de rentrer de mon rendez-vous avec la psychologue du travail, ça s'est super bien passé. Pour ce premier rendez-vous, qui a quand même duré 1 heure et demie, on a vraiment débroussaillé tout mon parcours, à la fois personnel, mais aussi scolaire et professionnel. Il y avait quand même pas mal de choses à dire évidemment, hein, en 27 ans de vie, il y avait quand même des trucs. Donc voilà, franchement c'était trop cool, professionnel tellement adorable. On a pu établir un ordre de priorité par rapport à mes projets professionnels. Donc dans un premier temps, conseiller en insertion pro. Ensuite, en deuxième, tout ce qui est création de contenu. En troisième, psychologue du travail. Et en dernier, tout ce qui est réflexologie. On aura un autre rendez-vous ensemble vers mi-juin, mi-fin juin. Et j'ai également un autre rendez-vous avec un organisme partenaire de France Travail pour pouvoir justement parler de mes 2 projets, donc création de contenu et d'un autre côté tout ce qui est réflexologie pour la création d'une auto-entreprise. Et ce qui est trop drôle, c'est que la professionnelle que j'ai vue venait d'un parcours en psychologie clinique et a rebifurqué vers un M2 en psychologie du travail, donc je trouve ça très drôle. On n'est pas du tout de la même sphère de la psychologie, donc elle clinique, moi développement, mais dans tous les cas, il y a eu une envie de reconversion vers un autre domaine de la psychologie, donc je sais pas, j'ai trouvé ça trop fou et trop intéressant. Donc voilà, je suis trop contente de ce rendez-vous et c'est une chose de faite en plus. Je suis trop contente, j'ai enfin reçu le Miam Miam Dodo, le guide, le Puy-en-Velay, Cahors. Bon, on va pas jusqu'à Cahors, nous on va jusqu'à Figeac avec Aurélie. Mais c'est trop bien détaillé. Il y a le plan, il y a tout écrit, la légende, le prix des trucs et tout. Il y a même le temps indiqué, la difficulté. Mais en tout cas, je suis trop contente. Juste, alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème d'intention, mais quand j'ai trop d'informations, mon cerveau il fait erreur 404. Genre vraiment, en fait, j'ai l'impression que mon cerveau n'arrive pas à tout prendre en considération. Il y a trop d'informations, je sais pas où donner de la tête. Donc ça me donne envie de prendre le livre et de le mettre sur le côté. Mais bon, donc je me dis, bon, il va falloir que je fasse étape par étape pour bien tout lire et tout. Je suis épuisée. Je sais pas si c'est à cause du trek de 2 jours qu'on a fait avec Epo et Théo. Mais je suis lessivée. Je me dis, mais ces 2 jours, ça me rend comme ça, mais comment est-ce que je vais finir en 12 jours? Je ne sais pas. Je suis rentrée de mon séjour / trek dans les Vosges et j'ai actuellement 2 ampoules qui se battent en duel sur mes gros orteils. Évidemment, je vais pas vous montrer, mais elles sont en train de guérir. Mais du coup, j'ai pas marché depuis lundi, mardi, ça va faire 3 jours. Ça serait bien que je continue d'aller marcher. Cette fois-ci, je vais pas marcher avec mon sac à dos, je vais juste marcher avec une banane, juste histoire de continuer à stimuler mes jambes et mes pieds, parce que pendant les Vosges, j'ai bien vu à quel point mon corps avait du mal et à quel point mes 1 an et demi de chômage se ressentent dans mon corps. Et d'ailleurs, j'aimerais trop faire une vidéo où je teste tous mes vêtements pour voir qu'est-ce qui me va le mieux au teint. Je me suis un petit peu renseignée, je pense être en colorimétrie de l'hiver. J'ai une doudoune rouge pétante qui me va vraiment trop bien. Et j'ai appris que tout ce qui était beige, blanc cassé, ça ne va pas du tout aux personnes qui sont de l'hiver. J'avoue, j'ai un peu le seum parce que la plupart de ma garde-robe est composée de beige et de blanc cassé. On est vraiment de la même couleur, genre. Presque. Donc il n'y a pas de contraste. Alors que si je mets du rouge pétant, bon, je sais pas si on va bien voir, mais je
pense qu'on capte un petit peu l'idée quoi. Sauf que je suis le genre de personne à pas vouloir attirer l'attention et quand tu mets des couleurs pétantes, on te voit. Donc voilà. Bref, donc j'avais vu, je crois qu'il y a du vert qui me va bien. Donc, voilà, je me suis dit je vais tenter le bandana. Je crois que j'aime pas les bandanas. C'est pas grave, on essaie un petit peu d'innover, etc. Et par contre, j'ai appris que le noir, ça, apparemment, ça me va bien. Donc, en fait, si, ça me va bien, en fait, les bandanas. Fallait juste quelque chose qui m'aille bien, quoi. Allez, je t'emmène avec moi. On va marcher. J'ai hésité à racheter de nouvelles chaussures parce qu'en fait, j'ai des chaussures de trail. C'est des Nike Pegasus 4. Nike Trail Pegasus 4, un truc dans le genre. Franchement, pour la Kumano Kodo, les 2 jours de trek que j'avais fait au Japon, franchement, elles avaient été incroyables. J'avais pas eu d'ampoule, j'avais mal aux pieds, mais enfin normal. Mais là, du coup, j'ai des ampoules, mes pieds frottent énormément. Du coup, j'étais en mode, bah, je vais les changer. Et en vrai, je me dis que je pense juste qu'il faut réhabituer mon pied à marcher intensivement parce que avant de faire la Kumano Kodo, je marchais entre 10 000 et 15 000 pas par jour. Alors certes, c'était du plat, mais tout de même. Vous voyez comme moi que mon bandeau est en train de se faire la malle. En ce moment, je regarde les vlogs de Maylin et Lou. Ça fait super longtemps que je les suivais par rapport à la Corée. Et là, du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie à nouveau de consommer YouTube. Et j'aime trop leurs vlogs, je trouve que ça me permet vraiment de me poser parce que je scrolle énormément sur TikTok, j'arrive pas à m'arrêter, c'est très compliqué de dealer avec mon cerveau, à dire genre en mode ok, là genre il faut que t'arrêtes, j'arrive vraiment pas à m'arrêter. Et d'ailleurs c'est comme ça que je me couche vers 3h du matin parce qu'en fait je fais que scroller mais dans le vide. Et voilà, ça me saoule donc... Consommer à nouveau YouTube et consommer les vidéos de Maylin et Lou, ça me fait trop du bien au cerveau. J'aime trop leurs vidéos, j'aime trop leurs vlogs. Donc c'est trop cool. Genre là en fait je rattrape plein de vidéos qu'elles ont fait. Ah, pas trop de vent. Pas trop. Je sais pas si je suis la seule, mais j'oublie de boire. J'oublie de boire, parfois il est 17h et je me rends compte que je n'ai absolument pas bu de la journée. À tout hasard, est-ce que ça se voit que je me suis pris la pluie? Est-ce qu'on voit la différence à la caméra? Devant, derrière. Et puis il pleuvait genre dans ma face. J'ai fait 11 000 pas. Je sais pas combien ça équivaut en kilomètres. Moi qui ai très souvent mal au dos, ça me fait tellement du bien de marcher. Il est bientôt 19h30 et là je suis en train de me préparer pour aller à l'avant-première du documentaire de Seb. Est-ce que je suis la seule à pas savoir me mettre de mascara? Genre j'en fous vraiment partout. Voilà. J'en ai foutu partout. Je suis super en retard. Des pâtes et une merguez végétale. La merguez végétale, elle est trop bonne. Je vis dans le bordel. Ne regardez pas. C'est bon, j'ai trouvé une place. Je suis un petit peu en avance. On adore. Et 20h20. Bon allez, on va y aller. Une trêve de plaisanterie là. Il faut y aller. On est 9 dans la salle. C'était vraiment bien. Vraiment très bien. Vraiment très touchant. Très émouvant. Je crois que j'ai pleuré 3 fois ou 4, je sais plus. À un moment, il y a un passage qui m'a vraiment marqué sur le fait de se poser trop de questions. Et je pense être de ces gens qui se posent vraiment trop de questions sur est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je suis sur la bonne voie. Et moi actuellement, je vais essayer de pas pleurer.
Et moi qui suis actuellement dans cette période de reconversion professionnelle, d'essayer juste de trouver qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, surtout professionnelle. Parce que j'ai à cœur de faire quelque chose qui m'épanouit et j'ai pas envie de rester bloquée dans un même métier toute ma vie. Et en même temps, j'aime tellement de choses, enfin bref. Et en gros, l'idée, parce que je suis en train d'exposer ce que moi, ça me renvoie personnellement. Mais ce qui a été dit dans le film documentaire, c'était que, en fait, finalement, c'est en expérimentant qu'on va pouvoir savoir et avoir nos réponses. Donc en fait, il faut faire, il faut être dans l'action. Et j'avoue que moi, c'est un peu un truc avec lequel en fait j'ai du mal parce que j'ai toujours peur de tester ce sentiment de pas être légitime à essayer un autre métier pour lequel je suis pas diplômée, mais pourtant je sais au fond que j'ai les compétences. Mais il y a toujours une voix dans ma tête qui me dit mais non, t'es trop nulle, non, t'es pas compétente. De toute façon, tu sauras jamais ce qui est fait pour toi dans la vie. Du coup, ça pousse à ne pas faire, à procrastiner, à repousser et à angoisser par conséquent. Bon allez, on rentre à la maison. Je crois que je vous ai pas montré le nouveau sac à dos que j'ai acheté et j'ai également acheté des bâtons de rando parce que je me suis rendu compte que pendant le trek rando sur 2 jours dans les Vosges, avoir des bâtons, ça m'aurait vraiment bien aidé. Je pense que ça soulagerait énormément mes jambes. J'ai aussi acheté 2 autres trucs, notamment un gel pour les jambes lourdes. J'ai l'impression d'être une mamie. Voilà la bête. Et surtout, entre-temps, j'ai appris comment régler mon sac. Donc, normalement, ça devrait être bien mieux. Mais surtout que là, il y a vraiment plein de... Genre, il y a les trucs de... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, t'as les sangles d'en haut, t'as les sangles de là. Et le poids qui doit être sur les hanches. En vrai, normalement, on est plutôt pas mal. Genre là, je sens le poids, pas sur mes épaules, mais sur mes hanches. Bref. Donc, je pense qu'on est bon. Et cette tenue-là, en fait, c'est la tenue qu'on me verra porter, je pense, tout le temps. Et c'est aussi la tenue que je vais porter en partant. Parce qu'on le rappelle, on part avec pas grand chose que le nécessaire. Ça fait longtemps que j'ai pas marché là, donc je vais me remettre en pratique. Du coup, je me dirige à mon rendez-vous avec la BGE. Je crois que c'est la boutique gestion entreprise pour échanger à propos d'un projet d'auto-entreprise par rapport à la création de contenu. Je viens de sortir de mon rendez-vous de la BGE. Franchement, le monsieur a été super sympa. En fait, ma crainte à chaque fois quand je parle de création de contenu, c'est qu'on rabaisse un petit peu le projet et qu'on dise que c'est pas viable parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et que ma légitimité elle est vraiment nulle quoi. Et ça n'a pas été le cas. Franchement, c'était hyper intéressant quand je lui ai raconté mon parcours et à la fois les thématiques que j'abordais. C'est vrai qu'il y a quand même un lien entre qui j'étais en tant que professionnelle et en tant que psychologue et ce que je propose en création de contenu. Parce que, mine de rien, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est aussi à la fois pour inspirer, mais pour aider les gens d'une autre manière, tout en étant authentique, en racontant mon parcours, ce que je fais, etc. Peut-être que ça va pouvoir donner des clés, peut-être que ça va résonner chez quelqu'un. Comme moi, certaines personnes, certains créateurs de contenu peut résonner en moi. Coucou.
Ah ouais. Bon alors, on va où là? On va au... Oh. C'est une rivière Ouais, où on va passer le midi. d'accord. On va aller manger là-bas alors donc. Ouais. Ok. Il est quelle heure là? Ah, je sais pas, j'ai pas 9h30. 9h30. Et c'est là où ta maman, elle allait passer toutes ses vacances au mois d'août. Quand elle était enfant. Avec ses frères et sa sœur. Et cette rivière, elle a vu le cul de tout le monde. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Ouais. Petite balade du jour. Bonjour. Bonjour. Et il fait très beau. Très beau, voire très chaud pour moi. Bah moi ça va. Moi je suis dans mon élément là. Ah ouais, tu m'étonnes. Allez, puis là tu vois, regarde. Faudra aller à gauche après et ça monte. Ah oui. Nous nous apprêtons à faire La montée. Bon, j'ai pas mon sac à dos, mais c'est quand même un exercice. Attention, à l'avant-dernière, car il y en a une suivante. Ouais. Bon, je viens de rentrer de mon week-end chez ma grand-mère. En même temps, ça me fait tellement plaisir d'aller la voir. Puis en plus, du coup, je l'accompagne avec ma mère. Et vraiment, ça me peine tellement le cœur de la voir comme ça. Et en même temps, elle est tellement vraiment tellement adorable, tellement affectueuse, etc. Je fais partie de ces personnes qui n'ont jamais été très proches de leurs grands-parents. Et mine de rien, j'ai l'impression que ça crée une certaine connexion. Même si évidemment elle se souvient de rien, le fait qu'il y ait des gens qui viennent la voir, qui lui apportent, comment dire, une présence humaine autre que les autres personnes qui sont à la maison de retraite, ou les infirmières, ou les aides-soignants, etc. C'est pas la même chose quand c'est ta famille qui vient te voir. Donc ouais, je suis vraiment très contente de prendre ce temps-là pour aller voir ma grand-mère. J'avoue, ça me fait un petit quelque chose. Ça me peine énormément, mais en même temps, je me dis que c'est vraiment bien d'aller la voir. Je pense qu'on va arrêter le vlog ici, et j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que c'est pas trop long, parce que je crois que je ne sais pas faire court. Mais bon, je me dis que YouTube, c'est la meilleure plateforme pour faire des vlogs longs. Je suis au bon endroit. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais mon contenu te plaît, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo du mois. Ça sera en juin. Et en attendant, prends bien soin de toi parce que c'est le plus important. Allez, des bisous!